Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder ici avec le petit oracle de Gaïa quels sont les messages pour vous. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Ok. Bon, on vous invite à écouter vos émotions, on vous invite à peut-être écouter ce que vous dit votre voix intérieure aussi, hein, peut-être un besoin de prendre le temps justement d'analyser ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok. On va regarder ici un message du tarot psychique pour vous les poissons. D'accord. On vous parle de patience. De prendre le temps d'écouter. Ok. Ah. Il se passe quelque chose. Alors, ici, on a deux arcanes majeures qui parlent quand même de fertilité. Ici, on est sur des nouveaux projets. On est sur quelque chose qui vous parle, quelque chose qui pourrait effectivement vous titiller à l'intérieur de vous. Ça peut être un nouveau projet, des pensées ou quelque chose vraiment qui vous appelle. Vous vous sentez peut-être attiré par par de nouvelles choses, de nouveaux sujets, des nouvelles passions, l'envie peut-être de créer quelque chose, puisque là on est sur l'idée de créer quelque chose, l'idée de nourrir un projet, peut-être une envie d'enfant, de bébé, de maternité. Il y a quelque chose comme ça. Ça vient de l'intérieur. Et là on vous dit que par rapport à ça, écoutez-vous. Prenez le temps de vous écouter. Bon, très bien. Prenez le temps peut-être de vous materner aussi pour certains d'entre vous, de prendre en compte vos émotions et si vous vous sentez un peu, je sais pas moi, un peu triste, un peu, voilà, prenez le temps de vous chouchouter un peu, voilà. Il y a vraiment ça aussi, la douceur. Bon, on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson du 1er au 15 avril 2022. Oh oui. Ah oui, il y a besoin de se reposer, il y a un besoin d'un retour à soi, un besoin d'introspection, de prendre le temps, de prendre soin de soi, de prendre le temps de peut-être, si vous avez vécu quelque chose d'un peu difficile, de faire le deuil, je sais pas, de prendre le temps de pleurer, de prendre le temps peut-être tout simplement de ressentir aussi les choses, tout simplement, d'être dans le... Qu'est-ce que vous ressentez si vous avez besoin effectivement de faire le point sur vos émotions, c'est peut-être le moment. Là, c'est ce qu'on vous dit. Prenez le temps de vous reposer surtout. Ne paniquez pas. En tout cas, on voit bien qu'il y a une énergie extrêmement féminine. La carte yin et la carte tout à l'heure de l'impératrice, on est sur le yin, on est vraiment sur les énergies du féminin. Là, il y a quelque chose à écouter. Quelles sont vos perceptions, quels sont vos ressentis en ce moment. Voilà, ça peut être en lien avec un projet ou une idée ou une envie, mais ça peut être aussi avec quelque chose que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre sur le plan émotionnel. Donc vous voyez comment ça parle pour vous. C'est très intérieur. Pour moi, c'est une introspection. Là. On vous invite à l'introspection. Alors, on va regarder avec l'oracle rêve du chaman pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Faites de l'abondance qui vous parle d'options. Oui. Alors peut-être que vous vous trouvez à la croisée des chemins, peut-être que vous avez envie de... Voilà, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, plusieurs choix à faire, peut-être un choix à prendre, une direction à prendre. Et là, on vous invite, avant évidemment de faire ce choix-là, à vraiment prendre en compte ce que vous ressentez, que vous dicte votre cœur, que vous dit vos émotions, votre intuition, votre voix intérieure. Il y a un besoin de prendre le temps de la réflexion, une prise de recul nécessaire pour pouvoir identifier peut-être une direction ou un choix à faire tout simplement. Ok. Ouh, le diable de poussière. Ok, je sens bien qu'il y avait quelque chose. Ouais. Embrasser le chaos. Bah oui. J'ai l'impression que vous allez travailler effectivement l'idée d'accepter que certaines choses arrivent parfois et que là il y a un bouleversement ou en tout cas il y a quelque chose qui a pu être difficile sur le plan émotionnel. C'est quelque chose qui peut vous toucher. Et là on vous dit bon ok, acceptez. Embrasser le chaos, c'est pour moi accepter que parfois les choses sont telles qu'elles sont. C'est difficile sur le plan émotionnel, c'est difficile à accepter effectivement,
mais on vous invite à ça, à traverser cette tempête, à traverser cette situation pour que vous puissiez voilà, voir les différentes options qui s'offrent à vous. C'est pas parce qu'il y a une porte qui se ferme que forcément tout le reste est perdu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu dur, mais c'est vrai que c'est dur. J'ai l'impression que c'est dur là. Je ressens vraiment. Il y a une situation difficile à traverser pour vous les poissons, ou que vous êtes en train de traverser, et là on vous dit prenez le temps, vraiment, de prendre soin de vous déjà, et d'écouter ce qui se passe, parce que là, pour moi, il y a l'abondance qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a différents choix, différentes options, des possibilités qui arrivent vers vous, en lien avec cette difficulté que vous êtes en train de vivre. Bon, ok. On va regarder ce qui se passe ici. Alors, énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour la période du 1er au 15 avril pour les poissons. Énergie d'action et activité. La persévérance, bon. Bah en tout cas, vous manquez pas quand même d'énergie, vous continuez quoi. Ah, ce qui est bien aussi et ce qui vous aide justement à continuer, à persévérer, c'est la foi, la dimension spirituelle. C'est le fait de croire en votre bonne étoile, c'est le fait aussi de croire, de garder espoir, voilà, de garder espoir, de retrouver peut-être, je sais pas, un équilibre, de retrouver aussi le bonheur quelque part, voilà. La joie de vivre aussi. Ok. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Énergie d'action et activité, la persévérance. Ok, c'est une fin de cycle. Bon, bah déjà, vous êtes en train de vivre quelque chose qui se termine, mais plutôt dans l'accomplissement. Voilà, pour moi, il y a une page qui se tourne, mais qui se tourne naturellement. Hein, il y a quelque chose de très naturel pour moi, là. Ok, 9 de bâton. Ah oui, il y a de la résistance. Vous résistez encore. Pour moi, vous êtes en train de vivre une fin de cycle, mais vous continuez à résister. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas encore l'idée de tourner une page. Donc, vous voyez comment ça résonne. Hein. D'accord. Ouais. Parce que vous avez le nouveau qui vous appelle. Le page de bâton, pour moi, me parle d'une nouvelle énergie. C'est une énergie toute neuve qui vous invite à vous lancer peut-être dans un nouveau projet, dans une nouvelle activité ou dans quelque chose qui pourrait vous passionner, qui pourrait vous épanouir. Mais vous vous raccrochez encore à quelque chose d'ancien parce que vous avez peut-être peur de vous lancer dans le nouveau. Oh là là. Mort et renaissance, il y a quelque chose qui se termine. C'est clair et net. Et ce qui va se terminer, pour moi, c'est les résistances ici. Donc, vous continuez à persévérer dans une direction qui est terminée. Et là, par la force des choses, ça va se terminer. D'accord. Et là, vous allez pouvoir avoir les idées plus claires, du coup. Parce que la reine d'épée, ici, elle vous apporte du discernement. Elle vous apporte de nouvelles informations. C'est-à-dire que, à mon avis, soit, par exemple, là, je vais vous donner un exemple. Soit vous avez un travail. Je sais pas, moi, vous tenez une petite boutique, vous avez une entreprise. L'entreprise a connu des grosses difficultés. Mais, quelque part, vous y croyez encore et vous vous raccrochez à un espoir. Et pour moi, cet espoir, il est vain. Je sens que cet espoir, finalement... Non, la vie vous montre, l'univers vous montre que c'est terminé, que vous devez passer à autre chose. Mais pour vous, c'est peut-être douloureux d'accepter que votre projet, que votre, je sais pas, votre petite boutique ou que votre truc, votre situation se termine. En fait, c'est difficile à accepter pour vous. Et pourtant, vous allez être obligé, parce que la mort, c'est quand même... Vous allez être obligé d'en finir avec une situation que vous avez du mal à lâcher. Et le monde, c'est la réussite. C'est-à-dire que vous allez réussir enfin à lâcher prise. Voilà, en gros, c'est ça. Vous allez réussir à lâcher prise. Là, il y a des nouvelles informations qui viennent et qui vont vous dire stop, ça suffit, stop. À mon avis, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous dire non, là, ça suffit. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation, est-ce que vous devez lâcher? Ça se trouve, c'est simplement accepter que il y a peut-être une direction dans laquelle vous voulez aller qui ne fonctionne pas et il y a autre chose derrière. Pour moi, il y a quelque chose d'autre. Hein. Et quelque chose d'assez passionnant en plus, hein, qui vous correspond davantage. Sauf que pour le moment, vous ne le voyez pas. Et c'est pour ça qu'on vous invite à prendre le temps
de vous reposer, prendre le temps de réfléchir, peut-être aussi, hein, de peser le pour et le contre, et de regarder les options qu'il y a autour de vous, parce qu'on vous rappelle que vous avez l'abondance autour de vous, que vous avez des options, mais que vous ne les voyez pas. Donc il y a quelque chose d'un peu difficile là, qui va se passer, ou en tout cas que vous allez devoir faire, hein. Il va falloir accepter quelque chose, accepter de lâcher prise peut-être pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a une fin de cycle ici, il y a quelque chose qui se termine, hein, par la force des choses du coup. D'accord. Bon. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson du 1er au 15 avril 2022. Ok, la réflexion, bah ouais, on est là-dessus, hein, ouais. Ouais, le recul, la réflexion, voilà. Oui, changement. Il y a des changements. Bah, ça concerne aussi vos relations, du coup, hein. Donc ça doit être lié, peut-être, c'est peut-être aussi, ça change la vie de famille, ou ça change quelque chose. Voilà, il y a du changement. Ok. Donc vous réfléchissez à tout ça. Alors, relationnel et sentimental pour les poissons du 1er au 15 avril. Bon, il y a quand même l'as de coupe, hein. L'as de coupe, c'est quand même quelque chose qui s'ouvre. C'est un nouveau départ pour moi ici. Vous avez un nouveau départ sur le plan émotionnel. Oui, c'est quelque chose en lien, effectivement, avec votre voix intérieure. Pour moi, je pense que c'est en lien avec peut-être la spiritualité pour certains d'entre vous, avec peut-être vos nouvelles perceptions, vos nouvelles visions de la vie, vos nouvelles capacités, peut-être aussi, hein, je le ressens fortement pour certains. Mais ça peut être tout simplement à se dire, ok, là je sais ce que je veux, j'ai compris quelque chose d'essentiel, je sais à peu près ce qui me rendrait heureux et heureuse. Maintenant, comment je fais pour le mettre en place? Voilà. Comment je fais peut-être pour ancrer ces changements concrètement dans ma vie de tous les jours? Vous voyez? Donc là, il y a l'idée de réfléchir à ça. Ouais. Et oui, il y a encore ce besoin de sécurité, hein. Ce qui est difficile un petit peu ici, c'est le besoin de sécurité. La 7 de bâton, c'est lorsqu'on essaie de garder effectivement sa sécurité. On a peut-être peur d'être encore blessé, d'être encore en difficulté, de subir peut-être quelque chose qu'on a déjà vécu. Et du coup, bon, on est un peu sur la défensive, on est un petit peu dans la... On cherche à se protéger en fait, voilà. C'est-à-dire que vous cherchez à anticiper, à se protéger de quelque chose. Ok? Oh là là, la tour, ouais, il y a un événement, hein. Il y a quelque chose qui arrive. Et cette chose, finalement, elle va vous permettre de voir les choses différemment. Ça peut être une prise de conscience, la tour aussi, hein. Ou un événement extérieur qui fait écho à vous et qui vous ouvre sur une nouvelle perspective, sur une nouvelle chose. Pour moi, il y a un changement, il y a quelque chose qui tombe à point nommé, qui est un petit peu difficile à accepter sur le moment, mais qui va vous montrer une autre direction, qui va vous montrer quelque chose d'autre. Ouais, il y a une renaissance par la suite, il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau derrière. Ouais. Donc pour moi, il y a vraiment un gros changement ici qui va se profiler pour vous. On vous invite à ne pas trop résister, on vous invite à accepter et à surtout écouter ce que votre cœur vous dit, à écouter ce que... Et puis à exprimer ce que vous ressentez. C'est important d'exprimer ce que vous ressentez. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous restez dans votre bulle, dans votre réserve et vous n'osez pas dire vos sentiments, vos émotions, hein, à votre entourage. Vous n'osez pas exprimer ça. Et pour moi, je pense qu'il y a un événement qui fait que là, ça va rebattre peut-être les cartes et il va falloir baisser les armes, baisser la garde et vous ouvrir totalement à l'amour. Pour certains, ça peut être ça aussi, hein. Ok, bon, il y a des changements qui s'opèrent en tout cas pour vous les poissons, hein. Ça risque de secouer un petit peu, hein, je ne vais pas vous le cacher. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot des anges gardiens pour les poissons du 1er au 15 avril. 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou à vous former dans les arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc pour certains d'entre nous, ou d'entre vous, vous allez être confrontés effectivement à un changement, beaucoup je pense sur le plan professionnel, ou en tout cas dans votre façon de voir la vie, ou de voir les choses par la suite. Les arts thérapeutiques, c'est très parlant pour beaucoup d'entre nous, hein, les poissons. On est beaucoup à être appelés justement pour les soins
pour l'accompagnement, pour tout ça, c'est important. Et là, bah, je pense qu'il y a des choses qui vont sûrement se proposer, qui vont se profiler à l'horizon, de manière assez inattendue d'ailleurs avec la tour, mais c'est quand même pour quelque chose d'extrêmement positif. L'As de coupe, c'est vraiment l'ouverture du cœur, voilà, ça fait du bien, c'est un nouveau départ émotionnel, donc ça peut effectivement vous inviter à changer des choses, hein, donc c'est difficile par rapport à la sécurité, mais ça va vous permettre effectivement de vous épanouir davantage. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.